Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler de Pendle et on va voir comment tu peux t'en servir pour générer au choix 34 fois plus de points Etherfi et 17 fois plus de points Eigenlayer, avec pour contrepartie de brûler ton Ethereum ou encore de générer jusqu'à 40% d'APY directement sur ton Ethereum. Un sujet qui m'a été énormément demandé ces dernières semaines, notamment avec toute la narrative sur le restacking et surtout comment en tirer parti avec Pendle. Parce que tu n'es probablement pas sans le savoir que Pendle c'est loin d'être l'application DeFi la plus simple à prendre en main. Dans cette vidéo, je m'occuperai également de venir simplifier tout ça histoire de le rendre compréhensible par tout le monde. Pour ça, on parlera principalement des stratégies sur les jetons de LRT, c'est-à-dire les jetons qui permettent de faire du liquid restacking comme le E-Ethereum ou encore le RS Ethereum par exemple. Et on s'arrêtera pas juste de parler de cette chose comme ça pour faire de la théorie, on fera également de la pratique vers la fin de la vidéo, là où je prendrai position sur une certaine stratégie, spoiler alerte avec un rendement très intéressant sur de l'Ethereum. Et pour boucler la vidéo, on parlera d'Amphor, un projet avec lequel je suis en collaboration commerciale, qui du coup est un projet qui construit sur Pendle et qui a pour objectif de simplifier tout ça. En deux mots, ce sont des vaults dans lesquels tu peux poser tes Ethereum qui vont être autogérés et qui aujourd'hui utilisent majoritairement des stratégies disponibles sur Pendle, en plus d'avoir potentiellement une couche de yield supplémentaire avec un airdrop. Mais avant de parler de tout ça, la première question c'est déjà de savoir ce que c'est Pendle, parce que Pendle c'est le nom d'un projet que tu as déjà probablement entendu pas mal de fois et pour lequel il y a de bonnes chances t'es déjà fait très peur au niveau de sa complexité. On va pas tourner autour du pot, Pendle c'est quand même quelque chose qui permet des stratégies relativement complexes. Et si aujourd'hui on est sur un projet qui explose absolument tous les records avec 5 milliards déposés dessus, ce qui le place en 7ème position des projets qui ont le plus de TVL juste derrière Uniswap, et bien c'est notamment parce qu'on peut venir farmer certains airdrops en effet levier dessus. Oui, tu as bien entendu, on peut farmer des airdrops en effet levier via Pendle, notamment tout ce qui est Eigenlayer et les différents LRT. Les LRT c'est l'équivalent des LST sauf que c'est pour le restacking. Je sais c'est pas du tout plus clair donc on va plutôt répondre à la question c'est quoi un LST? Un LST c'est ce qu'on va appeler un liquid stacking token. C'est des jetons que tu connais normalement très bien, typiquement du ST Ethereum, c'est un LST. Du coup ici le ST Ethereum de Lido, qui est d'ailleurs leur produit phare, et qui en cumulé avec sa market cap représente quand même la bagatelle de 30 milliards de dollars, ce qui vient le placer en 7ème position d'un point de vue market cap sur CoinGecko. On peut donc clairement le dire, c'est un monstre. Voilà un joli petit dessin pour expliquer tout ça. Toi tu es ici, tu es en blanc et tu possèdes de l'Ethereum. Très bien, cet Ethereum là, si tu veux le faire travailler, la solution la plus simple c'est de faire du stacking d'Ethereum. Sauf que le problème c'est que pour faire du stacking d'Ethereum, il t'en faut au moins 32. Il me semble qu'il y a des discussions en cours pour réduire la somme minimale, mais à l'heure actuelle c'est toujours 32. Ce qui avec un calcul très rapide doit nous amener à environ 90 000 à 100 000 dollars, ce que tout le monde ne peut absolument pas se permettre, et en plus quand tu fais ça, tes jetons ils sont bloqués. Ils sont bloqués sur le nœud qui va être utilisé pour sécuriser le réseau et du coup recevoir des incentives. Et à l'heure actuelle il y a environ 3% d'incentives. Comment te dire que c'est pas très marrant de bloquer ton Ethereum là-dessus, alors il y a des projets qui se sont développés, et Lido ils ont dit si tu me donnes ton Ethereum, je vais le mettre en commun avec plein d'autres gens qui ont un petit peu d'Ethereum pour pouvoir venir le stacker. On va donc faire une jolie pool en commun avec l'Ethereum de tout le monde. Voilà, tac, plein de petits Ethereum ensemble. Avec ces plein de petits Ethereum, j'ai plus que 32 Ethereum, donc je peux faire mon stacking. Et sachant que toi, tu as participé à hauteur de 1 Ethereum, moi, je vais te renvoyer de l'autre côté ce qui s'appelle un ST Ethereum. Voilà, donc toi, tu reçois un ST Ethereum pour un Ethereum posé. Pendant ce temps-là, Lido, dans sa boîte, il fait son stacking et donc il génère 3,2% d'Ethereum. Ce pourcentage-là, il va être distribué en quantité d'ST Ethereum. Ce qui veut dire que si on part sur un 3,2% d'intérêt annuel, tu vas commencer au jour 1 avec un ST Ethereum et au bout d'une année complète, tu vas avoir 1,032 ST Ethereum. Pendant ce temps-là, cette quantité-là, elle a grossi au niveau de la pool de Lido. Lido, de son côté, prend un pourcentage sur ce qui est généré. Je l'ai pas en tête, mais on peut le trouver. Voilà, c'est juste ici, il y a 10% de frais qui sont prélevés. Donc je peux l'éditer, voilà, tac, 10%. Et toi, le jour là où tu veux récupérer de l'Ethereum, t'as le choix, soit tu peux passer par Uniswap et tu peux faire directement un swap, du coup au cours actuel. Là où actuellement, on a un Ethereum qui est à 3202 dollars et un ST Ethereum qui est à 3200 dollars. Donc ça se passe très bien parce que c'est quasiment du 1 pour 1. Ou sinon, tu peux faire la manip inverse, c'est-à-dire que tu vas renvoyer sur Lido DAO ton ST Ethereum et en échange, eux, pour chaque ST Ethereum que tu leur envoies, ils vont venir te renvoyer la quantité exacte en Ethereum. L'intérêt de ce move là, c'est tout simplement de rester sur une position qui est liquide et que tu peux dépenser ou utiliser dans la DeFi par exemple, chose que tu ne pourrais pas faire si tu faisais ton stacking par toi-même. C'est donc ça un LST, un Liquid Stacking Token. Et d'ailleurs il y en a tout plein de ces Liquid Stacking Tokens, il y en a vraiment beaucoup des différents que tu peux voir juste ici à l'écran. Et encore c'est pas la liste complète.
Très bien, on a parlé de ce que c'était un LST, mais maintenant nous ce qui nous intéresse c'est un LRT. En version simple, un LRT c'est tout simplement un LST qui est déposé sur EigenLayer. Un LRT c'est donc un Liquid Restacking Token, et c'est tout simplement une étape supplémentaire, le LST va être restacké sur EigenLayer. On va donc se retrouver avec tous nos Ethers qui sont ici, venir les déposer sur EigenLayer. Ce qui veut donc dire qu'on va continuer de générer notre yield, plus les points EigenLayer pour faire du restacking, plus les points du projet qui fait du restacking. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça, cette image là. Ici ce serait pas du coup du ST Ethereum, mais ce serait par exemple du E Ethereum. Et ça c'est si dans ce cas de figure là on prend Etherfi par exemple. Etherfi qui du coup est un petit peu le Lido du restacking. En gros c'est les kings du game et c'est eux qui pèsent le plus aujourd'hui. Ok, très bien, maintenant qu'on sait ça, on va enfin pouvoir parler de Pendle. Oui, ça fait peur, mais je pense que tout ce contexte là est nécessaire avant de parler de Pendle. Tout simplement car on va utiliser des LRT sur Pendle. Donc si t'es pas encore au clair avec ce segment, bah je t'invite à le re-regarder, ou sinon à admettre que le E Ethereum et ses copains c'est quelque chose de magique qui permet de générer de la yield, des points Eigen et des points d'un certain projet, du coup ici Etherfi par exemple. Et donc le simple fait de détenir du E Ethereum te permet de générer tout ça. Je préfère le préciser encore une fois ici dans cette vidéo, comme d'habitude c'est toujours mieux de comprendre ce qu'on fait. Très bien, maintenant qu'on est au point, on peut retourner sur Pendle, et malheureusement bah, on va retourner sur notre fameux tableau parce qu'il y a encore 2-3 points à éclaircir avant de pouvoir utiliser Pendle. Déjà c'est de comprendre le concept de base de Pendle, et Pendle ça permet de trader la yield, donc les intérêts générés par différents assets. Pour que ce soit quelque chose qui fonctionne, il faut venir splitter notre asset en deux. On va donc pouvoir séparer notre E Ethereum en deux assets distincts, ici le YT E Ethereum et ici le PT E Ethereum. Alors c'est mieux si je mets un T à Ethereum, on est d'accord. Là normalement c'est la partie là où je perds tout le monde, donc c'est quoi ces deux nouveaux jetons? Le premier pour YT c'est tout simplement Yield Token E Ethereum. Et ce Yield Token E Ethereum il correspond à la yield qui est générée au point EigenLayer et également au point Etherfi. Sauf que notre E Ethereum, il n'est pas uniquement constitué de ces trois éléments-là, il est également constitué de PT E Ethereum, et le PT juste ici qui veut dire le Principal Token. Dans ce cas de figure, c'est la valeur en E Ethereum qu'on va pouvoir récupérer ici, et cette même valeur que l'on peut récupérer pour un Ethereum via le mécanisme de rédemption. Et donc là, on est sur quelque chose qu'on peut observer super facilement. Voilà, je suis sur Pendle, et si je vais dans l'onglet Mint, j'ai sélectionné ici de l'E Ethereum, et si je souhaite décomposer mon jeton, je vais recevoir un PT plus un YT. Mon PT à l'instant T il va valoir 2764 $, et le restant ça va être sur mon YT qui va du coup valoir 440 $. Ok, très bien, je vais avoir deux jetons avec deux valeurs différentes, et maintenant qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Et bien voilà ce qui va se passer pour chacun de ces deux jetons. Concernant le PT E Ethereum, il va tendre vers une valeur de 1 E Ethereum. C'est donc ce qu'on va appeler le principal, et à la fin, donc à la date de maturation, concept que j'ai malheureusement pas abordé, et bien chaque PT E Ethereum pourrait être récupéré pour 1 E Ethereum. A l'inverse, si on affiche la charte pour le YT Ethereum, celui-ci va tendre vers 0, tout simplement car à la date de maturation, il ne vaudra plus rien. Il ne sera plus capable d'émettre ni de la yield, ni des points pour EigenLayer, ou encore pour le LRT, ici Etherfi. Donc son prix va tendre vers 0. Ok, c'est très bien tout ça, maintenant on a la base, et la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations-là. Déjà pour simplifier notre affaire, dans un premier temps, je vais uniquement parler du E Ethereum, parce que sinon il y a une quantité folle de positions que tu peux prendre sur Pendle, et j'ai pas trop envie de les énumérer là maintenant tout de suite, sachant qu'elles ont toutes leurs petites spécificités. Alors du coup oui, on va aller sur le Ethereum, et plus précisément on va aller sur l'application, et au niveau du marché, sachant que je suis sur Arbitrum, je vais pas trop avoir le choix. Soit ici j'ai deux positions qui vont se terminer dans 2 jours, donc c'est pas trop les positions qui vont nous intéresser, soit ici j'ai une position qui va durer encore 65 jours, et on va plutôt regarder de ce côté là. Alors là maintenant tout de suite on va zoomer sur cette stratégie là en particulier. Donc dans un premier temps, juste ici on va avoir le nom de la stratégie ici en E Ethereum. Ensuite on va avoir ici une date qui s'appelle la maturité, et ça c'est un concept qui est super important à comprendre. Si tu veux, c'est un petit peu comme une deadline pour le YT et le PT. À cette date-là, donc dans 65 jours, le 27 juin 2024, les jetons YT E Ethereum n'émettront plus de points ni de yield, donc leur valorisation sur le marché va tomber à 0. Et à l'inverse, à cette date, le PT aura sa valorisation maximale, c'est-à-dire qu'il vaudra 1 E Ethereum, soit 3200 $ au cours actuel. Et pour information, le prix des deux jetons, tu peux le voir ici. Pour le YT, il est à 177 $, et pour le PT, il est à 3022 $. Avec du coup ce prix qui va se transmettre de l'un à l'autre, un petit peu comme un sablier. Là où à maturation le YT vaudra 0, et là où le PT vaudra le prix d'un E Ethereum. On va ensuite avoir la liquidité qui permet ici d'acheter du YT ou encore du PT. Et ensuite ici on va avoir le underlying APY qui correspond aux intérêts qui sont payés par un E Ethereum. Actuellement c'est de l'ordre de 2,639% d'APY. Cette valeur là c'est donc la yield qu'on va générer sur notre YT. Et à l'inverse ici on a la implied yield qui est la yield qu'on va venir retrouver ici sur notre PT. Encore une fois je suis désolé, je suis obligé
obligé d'utiliser les termes un petit peu compliqués en anglais parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres. Mais tu vas très vite voir avec un exemple qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et voilà ce qu'il nous propose si je clique dessus. Pour le moment, on va ignorer la possibilité de faire un LP et on va uniquement se concentrer sur le Weighty et sur le PT. Alors écoute, on va commencer par le premier, on va déjà lire la description. Ici, c'est faire de l'effet levier sur les points donnés par le Ethereum, et ça avec un certain coût. Et en plus de l'effet levier, ici, il y a un certain multiplicateur sur les points Etherfi. Et ce multiplicateur-là, il est de 2. Attention, le Weighty que tu possèdes aura une valeur de 0 à maturité. Cependant, tu peux sortir de ta position à n'importe quel moment en gardant les points gagnés jusqu'à présent. On va cliquer sur acheter du coup, et là par contre, pour le coup, l'interface c'est pas très parlante. Donc pour le coup, je vais plutôt aller sur Market et je vais aller sur Weighty. Et voilà, là on a un graphique et surtout on peut discuter. Actuellement, si je dépense un Ethereum, je peux récupérer 16,79 Weighty Ethereum, ce qui correspond à 34 fois les points Etherfi d'un Ethereum et également 17 fois les points Eigenlayer d'un Ethereum. Et grâce à ça, on peut donc même s'amuser à faire le calcul du nombre de points et de leur valorisation sur Waze Market par exemple si on veut aller aussi loin. Spoiler, c'est quelque chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises dans la newsletter payante. Donc très bien, ici on va générer des points Eigenlayer, de la yield et également des points Etherfi ou stéroïdes. Sauf que le truc c'est qu'à la date de maturation, eh bien notre position vaudra 0. Ça veut dire que si on tient notre position jusqu'à la date de maturation, donc dans 65 jours, on aura brûlé un Ethereum, et ce dans l'objectif de générer 65 jours de points x 17, ou 34 dans le cas de l'Etherfi plus de la yield. Ce pari, si tu achètes du Weighty Ethereum, c'est tout simplement que ce que tu vas générer en points aura plus de valeur au moment de l'airdrop que ce que tu auras brûlé en Ethereum. C'est finalement pas plus compliqué que ça comme position. Après, évidemment, rien ne t'empêche de te séparer de cette position avant la maturité. Cependant, sache que le prix tend vers 0 pour cette date, même s'il y a des variations en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si beaucoup de monde achète du Weighty, eh bien son prix peut monter. Chose que l'on peut voir à différents endroits sur le graphique, même si la tendance reste à la baisse. Disons-le très clairement, c'est du farming d'airdrop sous effet levier. Ensuite, maintenant, passons à la deuxième stratégie, ici le PT. Donc ici je peux débarquer, ici j'investis un Ethereum, je vais recevoir 1,06 PT. Et du coup l'information est donnée juste ici, un PT Ethereum est l'équivalent de 1 Ethereum de valeur en WE Ethereum sur Etherfi. C'est une phrase très compliquée pour te dire qu'avec toutes les magouilles qu'on a fait à droite à gauche, on peut récupérer un PT Ethereum pour un Ethereum. Donc ici, ça veut dire que si je dépose un Ethereum et que je reviens dans 65 jours, j'aurai donc généré 0,575 Ethereum. Ce qui représente ici l'équivalent de 36,08% d'APY. Oui, c'est encore une fois toute la beauté derrière Pendle. Et attention, ici c'est exactement la même chose, si je souhaite me séparer de cette position, eh bien je peux le faire à n'importe quel moment. Attention cependant au slippage, là on peut être perdant. À savoir qu'il n'y a pas de slippage si on attend la maturité de la position. Pour cela, à ce moment-là, il suffira donc d'aller dans Mint, et à partir de ce moment-là, il suffira d'indiquer la quantité de PT Ethereum que tu voudras récupérer, et voilà, tu auras juste à passer ta transaction pour le recevoir. Attention cependant, avant maturité, si tu veux faire un redeem, il faudra du coup dépenser les deux jetons ici du PT et du Weighty. Par exemple ici, pour un PT et un Weighty, je vais récupérer 0,999 Ethereum. Voilà donc pour les deux stratégies principales avec le Weighty et le PT qu'on peut jouer sur de l'Etherfi. Maintenant, il y a par contre encore une autre position qui existe. Dans cette position-là, tu vas venir garder la majorité de tes points Ethereum tout en gagnant de la yield, des incentives bundle et les frais de swap. Et ici c'est pareil, tu peux retirer de ta position quand tu le souhaites. Pour participer à ça, il suffit de cliquer sur Provide Liquidity et de venir valider la transaction ici. Ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre du Weighty et du PT dans un LP et donc que tu vas bénéficier d'un mélange des deux stratégies. Et attention, tu peux également choper de la yield bonus si tu possèdes des VE Pendle, la version loquée du jeton Pendle. Comme d'habitude dans la DeFi, on se pose la question d'où vient la yield? Parce que c'est 37% d'APY qui ne sortent absolument pas de nulle part. En effet, ici, c'est la yield que sont prêts à payer les personnes qui souhaitent prendre position sur le Weighty. Et ça veut également dire que plus il y aura de demandes du côté du Weighty, plus les intérêts que tu peux générer sur le PT seront élevés. Finalement, ce qui se passe quand tu achètes du PT, c'est tout simplement que tu vas vendre la yield et les points du Ethereum. Et qu'aujourd'hui, vu qu'il y a une demande très importante du côté des points, eh bien les gens sont prêts à la payer relativement cher. C'est en explication un petit peu simplifié ce qui se passe sous le capot de Pendle. Et comme dit en début de vidéo, je vais te montrer comment prendre position dessus. Et donc ici sélectionner ma position, on va être sur du PT Ethereum avec une date de maturation donc dans 65 jours. Ici sur cette position avec du PT, ce que je vais faire c'est que je vais juste générer de la yield, mais par contre je vais renoncer à mes points. Si je mets donc ici 0,75 Ethereum et que je reviens dans 75 jours, je pourrais récupérer 0,7944 Ethereum. Je confirme, impeccable, ma transaction est passée. Et maintenant si je vais sur Dashboard, voilà, on peut voir juste ici ma position. Alors ici comme tu peux le voir, il y a une légère décote. Ça c'est ce que j'ai payé en prenant position. Et maintenant j'ai plus qu'à patienter, la valeur de ma position est en train de grandir.
sortir. Et elle atteindra son maximum dans 65 jours. J'en profite donc pour sortir mon petit agenda et pour sélectionner le 27 juin. Et je vais me noter de récupérer mon petit Ethereum. Voilà, c'est fait et maintenant il n'y a plus qu'à patienter. Et si je souhaite sortir de ma position, eh bien je peux tout simplement faire mon swap et récupérer sous la forme d'Ethereum si je le souhaite. Pour le coup, c'est pas du tout ce que je souhaite faire et moi de mon côté, je vais tout simplement patienter. Voilà donc un exemple d'une des stratégies qu'on peut déployer sur Pendle aujourd'hui. Et ça pour le coup, c'est une des nombreuses positions qui est disponible sur la plateforme. Il en existe pour plusieurs LRT différents, il suffit ici de cliquer sur LRT. Et donc ici on en a pour Etherfi, pour Kelp ou encore pour Renzo. Et en fonction des positions que tu souhaites prendre, l'APY va varier. Là pour le coup, je me suis un peu trop précipité pour faire cette vidéo, parce que c'était pas le cas hier quand j'ai regardé, mais aujourd'hui, pour le Z Ethereum, on a plus d'APY, avec 44,08% qui va tourner pendant 65 jours, à l'inverse de ma position sur Etherfi qui elle est à 38% d'APY. Tu l'auras peut-être également vu, il y a ces deux positions qui ont 60% d'APY, mais sachant qu'elles vont encore tourner pendant seulement 2 jours, bah c'est pas forcément très intéressant de rentrer dessus maintenant. Je préfère donc rentrer sur des positions que je peux tenir pendant plus longtemps, notamment ces deux-là. A savoir qu'ici je t'ai montré des positions sur Arbitrum, mais sache qu'il y en a sur différentes blockchains, notamment Ethereum, BNB, Optimism ou encore Mental. A savoir également qu'il y a des pools pour à peu près tout ce qui bouge, également pour les LST. Donc par exemple du Wrap Test Ethereum ou encore du R Ethereum, ça existe. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça existe également pour les LP. Je pense ici par exemple au GLP de GMX. Et si on va également plus loin, on a également la catégorie points. Et sur celle-ci, on va venir retrouver de l'USDE, du coup d'Ethena. Avec également ici la même position via le YT ou le PT. Là, on peut décider de prendre un levier sur nos points, de se positionner en tant que LP, ou alors de venir générer plus d'intérêt pour nos jetons. Après, encore une fois, ici, c'est à toi de voir si tu es confortable à détenir de l'USDE. D'ailleurs, c'est assez marrant, on peut également le faire avec de l'USDC sur AV. Voilà, je pense que j'ai fini de faire le tour de ce que je voulais présenter. Évidemment, ce que j'ai présenté, ça présente absolument pas le scope complet de Pendle, qui est totalement démentiel et qui permet de faire des choses complètement folles, mais je pense que pour une première approche, notamment sur les LRT, on est sur quelque chose de plutôt solide. Qu'est-ce que je peux rajouter maintenant dans cette vidéo sur Pendle? En premier, c'est comme d'habitude, si tu ne maîtrises pas la chose, de commencer à toucher avec des petites sommes. C'est tout bête, mais tu vas pas all-in ton portefeuille sur un truc que tu comprends à moitié. Donc avant de vraiment essayer avec Size ce genre de stratégie, c'est important de bien tester et de bien comprendre comment ça fonctionne. Ce serait dommage que tu achètes du YT en pensant qu'à la fin, tu auras encore quelque chose. Mais bon, ça tu connais la chaîne, tu connais mes positions là-dessus, sur la DeFi, sur comment apprendre, etc. Donc c'est rien de très étonnant. Ensuite, maintenant, parlons de toute la panoplie de risques qui peut débarquer quand on est sur Pendle. Parce qu'il y en a quand même un paquet vu qu'on utilise contrat sur contrat. Le premier risque qui va évidemment être sur le jeton que tu vas sélectionner pour utiliser via Pendle. S'il y a un problème avec Etherfi et que les rédemptions ne sont plus possibles, et bien malheureusement le Ethereum que tu vas venir récupérer, il ne sera peut-être plus peg en 1 pour 1 par rapport à l'Ethereum. Exactement la même chose qui s'applique sur l'USDE d'Ethena par exemple. Donc c'est tout bête, mais le premier risque que tu prends, c'est le jeton que tu détiens et que tu vas venir utiliser via Pendle. Le deuxième risque, je pense que c'est comme dit, c'est déjà de ne pas comprendre parfaitement la plateforme et de se faire avoir sur une bêtise. Typiquement penser que quelque chose fonctionne d'une façon alors que ça fonctionne d'une façon totalement différente ou inverse. Donc pour ça, je t'encourage vraiment à aller ici dans la partie éducation et à lire vraiment toute la documentation. C'est vraiment super bien foutu, il y a énormément d'informations, il y a des petits graphiques, c'est assez joli, c'est vraiment très bien fait. Donc vraiment n'hésite pas à passer du temps sur la documentation, surtout si tu veux in avec Size sur Pendle parce que c'est très important de comprendre ce qu'on fait. Et je vais te le dire, aujourd'hui à mon niveau, je ne connais absolument pas tous les tenants et tous les aboutissants de Pendle. Il y a tellement de complexité sur cette plateforme que tu trouveras toujours des petits trucs à droite à gauche. Ensuite, et ça va surtout concerner les marchés à points, c'est tout simplement l'incertitude de l'évolution des points. Je sais pas si demain Etherfi annonce par exemple que les points vont être multipliés par 10 à partir d'une certaine date, eh bien c'est probable qu'il y ait des variations assez importantes sur le prix du YT. Et donc si tu souhaites le revendre avant maturation, eh bien tu te fasses rect sur ta position. Là pour le coup c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas et les projets qui gèrent les points, on est à leur merci. Donc effectivement c'est un truc à prendre en compte. Information supplémentaire qui reste toujours sur ce sujet, si demain Eigenlayer annonce que les points sont terminés et que ces points-là sont convertis en jetons, eh bien c'est exactement pareil, il peut y avoir des mouvements très forts. Donc clairement jouer avec Pendle ça comporte des risques et il faut le savoir. Et ensuite on a évidemment tous les risques qui sont associés aux différents contrats qu'on va utiliser, que ce soit les différents bridges qui font interface quand on va venir l'utiliser sur Arbitrum par exemple, que ce soit tous les contrats de Pendle qui j'imagine sont quand même relativement complexes, ou encore directement les contrats du jeton qu'on va venir utiliser sur Pendle. C'est également encore une fois toute une avalanche de risques qui viennent se cumuler. Voilà pour moi c'est vraiment les dangers que je vois sur Pendle et si t'en vois d'autres n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et voilà maintenant tu as tout le contexte nécessaire pour comprendre comment Pendle fonctionne, et également pour qu'on puisse seulement enfin commencer à parler d'Amphor, la collaboration commerciale de la vidéo. Oui
Aujourd'hui, je considère que c'est important d'expliquer tous les termes compliqués et tous les trucs qu'on sort à droite à gauche parce que parfois, on les sort mais on les comprend pas. C'est donc génial parce que j'ai plus besoin de t'expliquer ce que c'est le PT, le YT, les LRT, etc. Tu as toutes les bases. Alors en 2 mots, maintenant que tu as le contexte, Enforce c'est une solution de Vault sur lequel tu peux poser des Ethereum. Et ce qui va se passer sur ce Vault, c'est que ton Ethereum va être placé sur des stratégies Pendle. En tout cas, ça c'est le cas aujourd'hui. En réalité, les Ethereum peuvent être déposés sur différentes stratégies, mais aujourd'hui, d'un point de vue yield, le plus intéressant, c'est très clairement d'être sur du Pendle, PT, LRT. Les intérêts qui sont générés via ces stratégies sont automatiquement réinvestis pour bénéficier de l'effet compound. Et ce Vault utilise un standard qui est relativement récent qui s'appelle l'ERC 4626, et du coup, comme son nom l'indique, est un standard pour les Vaults. Concernant l'avancée du projet, il y a d'abord eu toute une phase de bêta qui a duré plusieurs mois, et depuis début avril, ils ont modifié leur stratégie avec la mise en place de nouveaux Vaults qui cette fois-ci vont utiliser les LRT. Concernant la documentation, elle est vraiment très fournie sur la version 0. Malheureusement, ce n'est plus celle qui est utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la version 1 avec les LRT. Et pour le coup, malheureusement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations disponibles. Cependant, comme on peut le voir directement si on ouvre la DApp, aujourd'hui, vraisemblablement, il n'y a que certaines adresses qui sont waitlistées qui peuvent déposer dessus. Et donc, j'imagine que ces personnes-là ont accès à ces informations-là. Pour le coup, ce n'est pas encore public aujourd'hui. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui de ce projet? Eh bien, tout simplement car ils ont ouvert un modèle de quête. Du coup, le classique qu'on voit à droite à gauche sur les nouveaux projets qu'ils lancent. Et donc, je vais regarder pour faire ça. Et si ça t'intéresse de participer, j'ai pris différents liens référés de la communauté que j'ai mis en description. Ce sont des liens qui viennent de personnes actives sur le Discord. Je vais donc connecter mon wallet. Il y a une signature à faire pour login et Pocket Universe me dit qu'il n'y a pas de souci, donc on est tout bon. Et ça me demande de switcher sur Ethereum. Très bien, donc je dois connecter mon Twitter. Impeccable, il n'y a pas de permission douteuse. Et bon, ça c'est des trucs relativement classiques sur Twitter, donc follow, liker un tweet, un retweet, et poster un tweet avec une image. Voilà, c'est validé. Et si on va sur le dashboard, il y a 2 quêtes supplémentaires, une via Telegram et le referral, et également une qui est assez intéressante qui permet de répondre à différentes questions. Et pour le coup, c'est très bien parce que c'est justement des questions qu'on s'est posées aujourd'hui dans la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est du Wrapped Ethereum? C'est une version tokenisée de l'Ethereum qui facilite son utilisation dans la DeFi. Ensuite, qu'est-ce que c'est un ERC 4626? On a vu tout à l'heure que c'était un standard au niveau des vaults qui génère des intérêts. Ensuite, qu'est-ce que c'est un LST? C'est une version liquide de l'Ethereum qui est stackée sur le Proof of Stake. Maintenant, qu'est-ce que c'est une version wrapped d'un LRT? Ça, c'est déjà un poil plus compliqué. Je dirais que c'est la première pour faciliter la migration des Ethereum Layer 1 vers Eigenlayer. Et ici, j'ai fait une erreur et je pense que c'est la deuxième la bonne réponse. Bon, et bien my bad, ce n'était vraisemblablement pas ça et malheureusement on peut pas repasser dessus. Du coup, lequel n'est pas un LRT, c'est le ST Ethereum, qui du coup est un LST. Qu'est-ce qu'une blockchain EVM? Il s'agit ici de la réponse numéro 4. Ensuite, qu'est-ce que c'est Eigenlayer? C'est un protocole construit sur Ethereum qui donne la possibilité à différents assets restackés de sécuriser différentes blockchains et services. Ici, c'est du coup la réponse 2. C'est donc un système qui permet de distribuer des services à un réseau sécurisé, et ça pour des besoins spécifiques de vérification et de data availability. Et la dernière, qu'est-ce que c'est Amphore? C'est une application qui permet de maximiser ses points et sa yield, et ce sur de l'Ethereum ou des stablecoins. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait plus ou moins le tour de ce qu'on pouvait faire dessus. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus de choses de disponibles à l'instant T, et donc il faudra patienter pour voir ce que ça donne. En tout cas, merci de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!